Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je me lance là, ça y est, je fais mon Philippe Etchebest, mon Top Chef. On va faire, comme vous l'avez vu sur la miniature, vu que j'ai beaucoup de temps et que j'ai, en ce moment, voilà, j'ai du mal à m'employer à faire des chroniques là, enfin voilà, du blabla musical sur les jeux de société. Je suis occupé de plein de choses, des problèmes judiciaires qui vont aussi commencer, etc. à régler, donc j'ai pas beaucoup de temps de préparation intelligente. J'avais décidé de faire un petit peu de bouffe pour parler d'un plat préféré, soi-disant, hein, des Français. On sait pas trop qui c'est qui a répondu aux enquêtes, mais apparemment ça reste quand même un des mets préférés de nous autres, les Français. Et peut-être que même mes coreligionnaires qui n'ont pas une once de sang algérien comme moi, sauront se délecter finalement de ce mets spécifique de l'Afrique du Nord. Je parle bien entendu du couscous. On va faire un couscous, mais alors en mode rapide, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui se posaient des questions sur ma propre alimentation végétale. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer comment on fait un grand couscous. J'ai une maman qui sait particulièrement bien faire d'ailleurs le grain, avec 3 vapeurs, etc. Ça prend 2 heures, hein, rien que pour le grain. De semoule, moi je vais pas faire ça, je vais vraiment le faire en mode française. Vous savez, comme à l'époque on nous donnait, quand on était petit là dans les cantines scolaires, il y a une gamme là chez la marque Tipiak qui propose en fait des couscous déjà faits en fait au niveau de la semoule. Il y a plusieurs trucs, il y a épices douces, épices du monde et un troisième, je crois ils en ont 3 ou 4 différents. Je vous conseille vivement ce produit-là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Là-dedans, je crois que c'est avec quelques notes de Ras El Hanout et puis de safran, donc ça veut dire les épices du comptoir, la tête de gondole, hein, en arabe. Donc ça donne énormément de goût. Il y a du curcuma dedans, il y a du cumin notamment qu'on utilise beaucoup aussi au Moyen-Orient, etc., etc. Donc on va faire un couscous à base, comme je disais à l'instant, de ça. Donc c'est très 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 simple. En 5 minutes, avec de l'eau chaude dessus, votre grain il va gonfler et ça va vous faire un truc mangeable. Ce sera pas trop une bouillie, il faudra juste faire attention. On essaiera de se baser sur les recommandations ici. Moi je bouffe comme 4, hein, donc je fais un 4 personnes. C'est un sachet et 300 millilitres d'eau. Donc quand vous ouvrez, tout simplement, je vais le faire avec vous, hein. Vous allez voir, je prépare un peu pour que vous puissiez avoir les éléments. Je vais essayer de les faire apparaître à l'écran, hein, ceux dont on va se servir. Hop, vous avez dedans 2 paquets, simplement. Donc on fera un couscous avec ça. Au pire, si vous voulez en bouffer plusieurs fois dans la journée ou même le lendemain, au moins ça vous fera des restes, pardon. Donc on va se servir de ça, on va se servir d'un petit bouillon que j'ai trouvé chez Auchan. Légumes carrés futés, 100% français et naturel, sans huile de palme surtout, hein, comme je vous l'avais dit, moi je suis fervent défenseur de cette cause-là, et aussi avec le moins de sel possible. Malheureusement on est en Nutri-Score B, mais bon ça veut pas dire grand-chose. Dedans on va faire bouillir en fait un certain nombre de légumes avec ce petit bouillon. Voilà, donc là c'était celui-ci. Alors attention, ceux qui voudraient faire attention justement à la nourriture pour qu'elle impacte le moins possible le vivant animal, faites attention, il y a des bouillons qui vous vendent en fait chez Knorr ou autre, ils vous disent bouillon de légumes, et quand vous regardez bien la composition, voilà, c'est pas le cas de celui-ci bien entendu, mais parfois il y a marqué bouillon de poulet ou je sais pas quoi à l'intérieur, là, d'espèces de cadavres dégueulasses. Donc ça en fait, faites juste gaffe, hein, si vous voulez pas vous laisser embringuer là-dedans. Vers la fin de la cuisson des légumes, on mettra aussi un petit peu de pois chiches. Alors malheureusement j'aurais pas de quoi faire un gâteau cette fois-ci. Je suis un spécialiste du fondant à la poire vegan, totalement végétal, donc je n'utilise pas d'œufs, j'utilise de l'aquafaba, à savoir de l'eau de pois chiche, pour remplacer les œufs. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur internet, hein, qui en parlent. Donc on prendra quelques pois chiches pour quand même garder cet esprit du soleil que l'on connaît en Méditerranée. Et puis, bien entendu, vous le voyez ici, j'ai déjà préparé de l'ail. Alors, il n'est pas en chemise, il a juste été décossé, on va dire, de son... voilà, déshabillé. Et on va les plonger avec un fond d'eau dans lesquels baigneront nos légumes. Alors moi, je suis plutôt un aficionados de la cuisine à base de vapeur, comme on fait beaucoup en Orient, Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais cette fois-ci, pour vraiment m'adapter, on va dire, à cette preuve, je dirais, d'intégration culinaire qu'est le couscous en France, on va essayer de le faire le plus possible sans ces histoires de vapeur, parce que je sais
qu'énormément quand même de Français en général préfèrent cuire tout simplement les aliments eh bien, dans un fond d'eau plutôt que d'utiliser eh bien, les... je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous en montrer un. Il y a ça, voilà, ça j'utilise. Mais alors tous les jours, hein, vous mettez votre eau à bouillir, vous posez ça sur votre casserole avec les aliments dedans, vous mettez un couvercle au-dessus, vous attendez 10 minutes. Et que ce soit du panais, du navet, du ce que vous voulez, des choux de Bruxelles, tout ça, eh ben, excusez-moi pour le bordel, eh ben ça cuira correctement. Alors, j'en profite pour vous dire aussi, virez toutes vos vieilles plaques là, dégueulasses là, en bois ou en plastique, c'est des nids à microbes et à perturbateurs endocriniens. Essayez de vous choper une... j'ai lu un article là-dessus en ce moment, très intéressant. Il faut vraiment choper une plaque de découpe en inox. Moi, j'étais toujours pas passé à ça, con comme je suis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'amener un navet, comme on trouve dans le jeu Tin Helm, et puis bien entendu, El Famoso, comment dirais-je, courgette. Et puis, il y a aussi Auchan tout à l'heure, regardez-moi ça, regardez ça. Si c'est pas dégueulasse, ça quand même. 0,46 €, 2,49 le kilo de carottes. Et ouais, on en est rendu là, les gars. Tout ça pour des carottes, c'est même pas des carottes des sablotes, hein, c'est vraiment carottes histoire de foutre un peu de couleur là-dedans. Et puis, eh bien, je présenterai dans une deuxième partie, vous allez voir, je vais faire des cuts, etc. dans la vidéo. Quand on passera à la cuisson, eh bien, on choisira une des marques de merguez veggie. Il y a les Happivore, il y a aussi les Accro, mais que j'ai pas trouvé chez Auchan tout à l'heure. Et puis sinon, il y a les Very Veggie d'Auchan. Franchement, c'est très très sympa. C'est très 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 sympa. Le goût est cool, la mâche aussi. Elles sont relevées. Moi, j'aime beaucoup les trucs épicés, donc pas besoin de rajouter de la harissa ou je sais pas quoi. Et vous êtes sur du Nutri-Score A, donc produit bien vegan. Hein. Et derrière, on pourra regarder un peu plus, vous pouvez faire pause si vous voulez. Il n'y a pas énormément de saloperies. Il y a relativement peu de sel, il n'y a pas trop, il n'y a pas d'édulcorant, je crois. Enfin, il n'y a pas de conservateurs et des merdes dans ce genre-là. J'ai regardé un petit peu, c'est protéines de pois, enfin des trucs le plus naturel possible. Ils ont compris, hein, de toute façon, hein, les industriels, les acteurs, on va dire, du milieu végétal ont compris que ça pouvait être rédhibitoire par rapport voilà, à la nutrition, donc faut faire gaffe. Donc là je vais faire un petit cut et vous allez me retrouver juste après avec eh bien, l'eau qui bout et les légumes que vous voyez là, tout simplement en petits morceaux. Je vous dis à tout de suite. Écoutez, j'ai coupé mes légumes. Au-dessus, hop là, regardez, j'ai foutu mon petit bouillon, vous savez, celui que j'ai montré à l'instant, celui-ci là. Hop, dès que ça a commencé à cuire, avec une légère pointe de sel de Guérande. Et ensuite, alors les légumes, si vous avez un doute, préférez soit les faire baigner quelques minutes dans un mélange d'eau avec un peu de vinaigre, ou sinon, si vous pensez que c'est bio, a priori, vous pouvez le laisser. Moi, j'aime bien laisser, vous savez, sur les... notamment sur ça, il y a pas mal de micronutriments, donc des oligo-éléments qui sont contenus en fait dans et sous la peau, donc il faut éviter de couper, notamment pour le navet. Les carottes, vaut mieux les enlever, hein, tout ça c'est bon, mais après, bien sûr, courgette, vous gardez la peau, navet, vous gardez la majorité de la peau, etc. Donc tout ça, eh ben, je vais foutre ça, alors je sais pas comment je peux vous le montrer sans que ce soit trop dégueulasse, mais ouais, je sais pas. Est-ce que ça va être intéressant, ce que je vous montre là, hein? J'en sais rien. On va mettre tout ça là-dedans. Hop, alors là-dedans, bien entendu, ça c'est les courgettes. Hop. Ensuite, on va faire la même chose. On va foutre eh bien, les carottes. Alors ça, c'est vrai que comme c'est plus dur, ça prend un peu plus de temps. On va mettre sur 25 minutes à feu moyen doux, donc vers 800. J'ai une machine, moi, qui fait... vous savez, 400 ou même 200 jusqu'à 2000. 2000, c'est trop sévère, ça déborde, etc. Moi, je mets 800. Donc, vous voyez, c'est un petit peu en dessous du bas. Et hop là, on va laisser plonger aussi donc tout ça avec, bien entendu, 4 ou 5 petits ail là-dedans. Vous n'oubliez pas, hop là, un petit couvercle. Et ensuite, eh bien, vous vérifiez que rien ne puisse déborder, bien entendu. Et on s'occupera en fait de quelques pois chiches, on mettra pas tout, hein, mais quelques pois chiches, par exemple 3-4 cuillerées selon vos envies. Directement sur les 2 dernières minutes de cuisson, l'eau sera déjà très chaude et les pois chiches prendront un peu la même... ils sont déjà cuits, hein, de toute façon là-dedans quand ils sont
pas sous vide, mais en tout cas en conserve, prendront donc la température. C'est surtout pour faire ça, pour que ce soit plus agréable en fait en bouche. Puis là, vous pouvez déjà ressentir. Moi, j'aime bien rajouter aussi un peu de ras el hanout ou de cumin avec la cuisson. Il y a énormément d'effluves, c'est ça qui est agréable dans la cuisine végétale. Vous avez énormément de choses. D'ailleurs, même pour ceux qui mangent par exemple de la viande animale, en fait, hein, la majorité du temps, le goût qui relève en fait tout ça, ce qui vous donne le goût de cette viande, c'est quand il y a des condiments, ou quand il y a des épices, ou quand il y a du sel, etc. Donc on fait tout avec le végétal de toute manière, c'est pas nouveau. Donc là, c'est en train de prendre en température. Je vais pouvoir arrêter ce que je vous dis là et vous reprendre dans une seconde, une fois que ce sera bien avancé, parce que vous voyez, je vais faire de l'accélérer. La prochaine étape, eh ben, c'est de laisser, de prendre une autre casserole avec, pas une autre casserole, pardon, juste votre plat. Moi, je vais utiliser en fait tout simplement cette assiette-là. Enfin, moi, j'appelle ça une assiette parce que je mange comme 4, mais c'est un saladier en réalité, hein. Et là-dedans, je vais mettre, eh bien, le sachet, l'intégralité du sachet de semoule parfumé ici. Je vais vraiment, vous savez, tourner pour que ce soit à niveau, quoi, tout simplement. Et à la fin, on va positionner en fait l'eau chaude quasi bouillante là-dedans. Vous laissez un petit millimètre ou deux, vous mettez quelque chose au-dessus, vous attendez 5 minutes, le temps que ça gonfle bien le grain. Et en parallèle, eh bien, on prendra 2 fois 5 minutes pour faire cuire. Alors je sais pas, j'ai pas encore choisi, hein, c'est pas un live, je vous permets pas de choisir, hein, les amis, mais comme je connais bien Apivore, je pense que je vais tester les produits Auchan. La piquante à griller. Alors à griller ou directement sur poêle, hein, de toute façon, c'est à base de protéines de blé. Il y a un gélifiant, il faudra que je vérifie si c'est bon ou pas. Lignite de calcium, je suis pas sûr que ce soit ultra bon, mais bon, faut pas abuser des simili-carnés, hein, de toute façon c'est comme tout. Ouais, c'est ça, à base finalement de blé et peut-être de soja, donc ça va se cuire très très simplement. Faut éviter que ça crame, on mettra une petite noix de matière grasse, notamment par exemple. Ça, c'est en vente un peu partout, chez Auchan notamment. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est l'huile, par exemple, ici dite l'huile de Tunisie, par exemple. Alors, elle est désodorisée, je crois, un peu comme les autres, enfin, moitié désodorisée, moitié pas. Comme vous savez, la plupart du temps en Europe, on trouve surtout des huiles désodorisées. À part en Espagne, où c'est un peu comme au Maghreb, on a des bonnes huiles avec beaucoup de saveurs, beaucoup de rondeur, et beaucoup de, je dirais, de caractère. Mais j'ai préféré, moi, m'orienter, en fait, pour vous montrer ça, si vous avez besoin d'en avoir dans votre petite cuisine, privilégier, en fait, une huile qui vient du même endroit. Parce que là, les huiles à Auchan, sinon, ou même à d'autres, c'est marqué provient d'un... Alors, qu'est-ce qui est marqué? Cette huile est issue d'un mélange de différentes huiles de différentes provenances de l'Union Européenne. Tu dis, bah d'accord, super, j'ai une partie de l'huile qui doit venir du sud de l'Ukraine, l'autre peut-être de Grèce, l'autre elle vient du Portugal. Tu sais pas en fait d'où ça part, où ça vient, c'est mélangé comment. Non, en fait le mieux c'est de récupérer en fait une huile simple, tout simplement, qui n'a pas été trop trafiquée. Voilà. Allez, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite des événements. Et voilà, j'ai commencé à préparer donc... la semoule là, hein, qui est directement issue d'un des 2 sacs de ce paquet. Et là, je peux vous assurer que là, ça commence à sentir pas mal. Donc, j'ai déjà préparé la poêle avec un petit poil d'huile d'olive. On peut mettre une huile neutre aussi. Ne mettez pas d'huile de colza, s'il vous plaît. Sacrilège, en plus c'est cancérigène quand ça crame, apparemment. Donc je vous dissuade de mettre de l'huile de colza, même si elle est bonne pour la santé, à froid. Vraiment, là je viens d'ouvrir ça et j'ai senti, et effectivement, on est sur autre chose, hein. Ça vaut le même prix, un tout petit poil plus cher, mais vraiment, et je vous assure que ça sent, elle est à peine désodorisée. En fait, il y a encore, vous savez, enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quand vous êtes du Maghreb, vous comprenez. C'est vrai qu'en Europe on en a moins, le goût raffiné des Européens et des Français ne connaissent malheureusement pas ne connaît malheureusement pas le bonheur d'avoir une huile sans avoir été désodorisée. Il faut que vous testiez, hein. Il y a soit ça, soit l'huile algérienne, enfin il y a l'huile espagnole aussi qui est pas mal. Malheureusement, je ne connais pas de marque française qui fait de l'huile, comment dirais-je, non désodorisée, quoi. C'est-à-dire naturelle, comme celle-ci a l'air de l'être. L'algérienne sent encore plus, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, j'ai opté pour celle-ci. Voilà, les veggies, la piquante de Auchan, elles ont une belle couleur. Et aussi, bon bah ça va, hein, tu vois, c'est relativement... ça ressemble pas mal à de la...
comment dirais-je, à de la saucisse animale. Alors, on va pas revenir sur le débat, hein, s'il vous plaît. Élevons un peu le débat, hein, d'ailleurs. Là, les gens qui commencent, eh, mais je comprends pas, t'es végétarien et puis tu continues encore à manger des trucs, tu t'évertues à vouloir reprendre des trucs qui ressemblent à de la viande. Ce serait pas une dissonance cognitive, ça? Oh là là là, allez, arrêtez avec ça, s'il vous plaît, là, parce que je crois que vraiment, si on n'élève pas le débat, ça va être particulièrement chiant. Il reste 2 minutes, je vais mettre les quelques pois chiches dans le... Alors, on va perdre un peu la coiffe à bas, malheureusement, dans l'eau, là. L'eau bouillante, excusez-moi. Tac, hop. Alors, on va prendre un petit... voilà, une petite cuillère, ça suffira. Et on va en mettre quelques-uns. Alors, vous le voyez hors champ, hein, malheureusement, excusez-moi. Je vais en mettre quelques-uns là-dedans. 3, ça devrait suffire. Allez, 4 parce qu'on est gourmand. Voilà. Et ensuite, tout ça, ça va, hop, au frais. Ensuite, alors, ouais, ça par contre, bon, ça vous le savez, hein, les amis, il faut pas mettre de boîte de conserve ouverte plus de quelques minutes ou maximum quelques heures dans le frigo. C'est pas bon, c'est pas bon du tout, quoi. Vaut mieux consommer directement une conserve que vous ouvrez. Non pas qu'il y aura de la boréliose ou je ne sais quoi à l'intérieur, mais j'avais lu qu'il y avait des problèmes quand même qui pouvaient arriver. Excusez-moi, je me lave un peu les mains, je déteste avoir les mains sales ou autres. Voilà. De toute façon, au pire, je ferai des cuts. Des jump cuts, comme les youtubers. Bon, de toute façon, on a bientôt fini, là, je vous avoue. On va commencer à faire un petit peu cramer, préparer la poêle. Hop, on va la mettre à 1004, on va la baisser rapidos à 1002. Ouais, 1000, ouais, histoire que ça... Voilà, ça se passe correctement. Et une fois que ça va être bon, hop, eh ben, je vais utiliser la bouilloire, pardon, je me gourre tout le temps. Je mets pas à 100, vous savez, pour bouillir complètement, je mets un petit peu en dessous. Parce que c'est, bon, je sais pas, c'est une habitude, quoi. Voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, pendant que ça cuit des deux côtés, hop, voilà, là on vient d'avoir la fin eh bien, des légumes qui ont fini, qui sont là. On va pouvoir ensuite les égoutter. Et ça sent déjà super bon. Alors d'ailleurs, excusez-moi, je vais pas vous faire l'affront de parler avec la hotte tout le temps, sinon vous n'allez pas entendre. Donc voilà, j'espère que vous m'avez entendu depuis tout à l'heure, mais en gros, ça va, à mon avis, être pas mal. Alors, hop, je vais juste prendre une fourchette. Assurez-vous quand même hein, que notamment les navets, si vous voulez les utiliser, sont assez onctueux. Oui, là c'est bon. Pareil pour la carotte, c'est parfait. Ouais. Là, je vous cache pas que j'écoutais Harnessing Ruin de Immolation juste avant, pendant que ça cuisait. Ça convenait parfaitement à mon envie de bouffer. Voilà. De la cuisine death metal. Ça va chauffer, ça aussi. Hop, et puis bon, on va bientôt être parti pour mettre les petites saucisses. Bon, je les appelle les merguez, moi, qu'ils aillent se faire foutre. Les merguez, voilou. La texture, la couleur, tout y est. La senteur, il y a absolument tout. Alors celles-là, elles ont quand même un goût particulier, j'ai l'impression. Elles sentent pas exactement pareil que les accros, les euras ou comme je vous ai montré tout à l'heure. De toute façon, c'est ça qui est bien, hein. Il y a énormément de choix dans le végétal. Vous prenez une marque, vous n'aurez jamais exactement le même goût avec une autre, ce qui n'est pas le cas de la bidoche animale. Hein. Quand vous allez dans une boucherie classique pour du cadavre d'animal, vous en demandez comme ça. Quand vous payez à un prix, il n'y a pas de raison que dans la boucherie d'à côté ce soit différent. Si, bien entendu, il y a toujours un truc qualitatif, plus ou moins, et encore, on nous l'a vendu pendant des années, hein, la fameuse viande, vous savez, la viande qui sent bon la vie, quoi, comme si ça existait. Allez, c'est parti. Moi, j'y vais un peu en mode sagouin, hein, parce qu'il faut de toute façon, hop, durer 5 minutes. On va baisser à 800. Et puis, où est-ce que j'ai mis ça? Vous voyez, je suis un piètre cuisinier parce que j'ai oublié ma maryse, voilà. Hop là. Voilà, ouais. Peut-être que j'ai mis un poil trop d'huile.
Et ensuite, on va mettre sur 5 minutes. Hop là, voilà, 5 minutes de chaque côté. Là, c'était juste pour les imbiber un petit peu. Voilà, faut bien mettre à 800 en dessous du médium, quoi. Sinon, ça risque d'être trop et vous allez les cramer. Elles vont accrocher ensuite. Je sais pas si vous m'entendez. C'est un peu bordélique là. Hein. Kader fait sa cuisine. Voilà. Donc, ici, pendant que ça cuit à côté et pendant que les légumes sont encore dans l'eau, qu'on va bientôt égoutter, eh bien, nous allons tout simplement mettre de l'huile. Toujours de l'huile. Attention aux artères. Alors, là, on en a à peu près pour, allez, 1 ou 2 maximum cuillerées. Hop là, ça devrait le faire normalement. 2 cuillerées d'huile non désodorisée, c'est encore mieux. Ensuite, on va mélanger, n'est-ce pas, afin d'en faire pas une pâte non plus, vous voyez ce que je veux dire, mais juste quelque chose d'assez homogène. Voilà, il ne faut pas que ça fasse trop comme du sable. Vous tournez un petit peu. Et ensuite, eh bien, on va positionner, une fois que ce sera bien homogène. Hop, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en commentaire, moi je fais ça un peu à la va-vite. Si vous avez besoin de petites astuces ou pas. Voilà, en tout cas, c'est ma méthode. Je ne fais pas souvent, et puis je préfère bouffer celui de ma maman, mais bon. Notamment pour le grain qui est fait, comme je vous le disais, à la vapeur. Donc là, en fait, une fois que c'est comme ça, là, je vous rappelle que comme ça paraît peu hein, quand vous avez la dalle, mais c'est quand même pour 4 personnes. Vous allez voir que ça va gonfler. Et donc là, il conseille 300 ml. Ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas 300 ml. Hop là. Pendant ce temps-là, ne pas les oublier, elles. Donc, tu vois, ça commence à coller un peu. Parce qu'en fait, ça, c'est une poêle de merde. Faut faire gaffe, là. De toute façon, une fois que ça commence à devenir un peu marron foncé en dessous, généralement, c'est que ça va pas tarder. Hein. Donc, les 5 minutes 2 fois de chaque côté, on peut même dire peut-être parfois 2 minutes, ça suffit. Ouais, 2 minutes, ça doit être pas mal quand même. C'est peut-être même mettre à 600 maintenant, pour éviter qu'il se passe de la merde. Et puis, je vous retrouve dans un instant. Et voilà. Donc là, j'ai versé l'eau quasiment bouillante. Vous voyez, ça commence à être légèrement au-dessus. Enfin, un tout petit, 2 petits millimètres. Et là, ça commence déjà à pomper. Donc vous prenez ensuite quelque chose pour créer que ça fasse un effet de vapeur. Hein, comme ça. Bon, j'ai mis une assiette parce que faute de mieux, quoi. Et ensuite, je vais pouvoir libérer un petit peu tout ça dans un... donc ça, c'est la partie légumes. La partie merguez, bon, on peut dire qu'elle a fini, là. On n'a plus que 5 minutes à attendre. Donc, bon, on va attendre, voilà, je vais jusqu'à 4 minutes là sur mon compteur. Merguez, je pense que c'est ok. Donc, sachez qu'il y a aussi les chipots. Hein, tout existe, de toute façon, en végé maintenant. Donc, il y a même du saumon végétal, etc. Enfin, bref. On va pas parler des différents types de couscous. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de couscous, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou même ailleurs, qui sont différents. Il y a des livres entiers qui parlent de cette cuisine, hein, de toute façon. C'est un plat qui est relativement sain, pourvu qu'il n'y ait pas de viande. Hop là, parce que je vous raconte pas hein, le taux de maladies de cancer du côlon, etc. Au Maghreb. Hein. Ça bouffe trop de bidoches. Et malheureusement, la France prend quelque part un mauvais chemin. J'ai vu qu'il y a quand même plusieurs pays européens, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous qui font énormément d'efforts pour réduire les consommations de viande, ce qui est c'est pas franchement encore dans le goût des Français, malheureusement pour les animaux qui vivent en France. Hein. Et qui sont destinés à être abattus juste pour ça. Hop, je me lave mes mains et je suis à vous. Hop. Alors. J'ai horreur d'avoir les mains collantes comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Après c'est selon les goûts, hein. On peut rajouter bien entendu plus de simili carne ou même on peut les faire avec des dés de tempeh. Ou alors le tempeh, pour moi c'est un des aliments magiques, c'est le soja fermenté. Là.
Et puis on peut lui donner au bain-marie d'ailleurs plein de goûts différents, mais là je n'ai pas beaucoup de place. J'ai une piètre pseudo-cuisine, c'est juste un coin de salle. Donc malheureusement je ne peux pas faire tout ce que je voudrais. Quand on regarde un petit peu comment ça devient, bah regardez, ça commence à devenir un peu voilà, ça prend en forme. C'est en train de pomper l'eau et on a bientôt fini. Puisque là, d'ici 2 minutes, eh bien, je vais pouvoir, là je retire les différents aliments. Et ensuite, on va pouvoir dresser eh bien, les légumes et les saucisses merguez directement dans le plat ici. Voilà, voilà. Donc, eh ben, pour l'instant, c'est en train de finir. Je vous reprends dans une seconde quand je dois dresser la fin. Hop, à tout de suite. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, après avoir donc versé l'eau légèrement au-dessus du niveau, puis tourné un petit peu pendant 2-3 minutes, vous laissez 2-3 minutes jusqu'aux 5 minutes où il faudra arrêter. Au bout de 2-3 minutes, vous commencez à touiller. Vous goûtez, si les grains paraissent un peu trop secs et encore un peu croquants, c'est que ça n'a pas bien imbibé. Vous rajoutez donc de l'eau, tout simplement, légèrement avec la bouilloire, là, comme ça, ou si vous avez préparé de l'eau en casserole, légèrement vous en remettez un petit peu, et vous remettez ensuite au-dessus de nouveau eh bien, le couvercle pour que ça puisse encore imbiber, tout simplement, et là ça nous donne une bonne semoule, alors pas aussi bonne certes que si c'était fait avec les 3 vapeurs traditionnelles, bien entendu, mais j'ai égoutté donc les aliments qu'on était en train de faire cuisiner tout à l'heure, vous savez, tous les bons petits légumes, et regardez ça, allez, ça fait presque couscous royal. Et ça, eh ben, c'est la vie, quoi. Voilà. Et sans avoir tué le moindre animal. Ah oui, excusez-moi, il y a encore un petit détail. J'avais presque oublié tellement, hop, elles ont été un peu soumises à un oubli de ma part, comme je gérais plein de trucs en même temps. Bien entendu, eh bien, les quelques simili-carnets qui ne sauront, enfin, qui sauront, je dirais, vous ravir les papilles pour un goût toujours plus... alors pour certains ressemblant à la viande, pour moi c'est du kiff bourricot, hein, mais ça fait tellement d'années que j'ai pas mangé de viande animale, mais quand je bouffe ça j'ai l'impression... En fait je suis obligé de regarder à chaque fois le paquet pour me dire mais il n'y a pas de bidoche animale là-dedans, tellement c'est bluffant. Pour ceux qui n'aiment pas du tout le goût de la viande, ce qui n'était pas mon cas, moi j'aimais bien le goût de la viande il y a longtemps, je m'en suis déshabitué, comme on se déshabitue de la cigarette ou de l'alcool, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous donnerai des informations pour certaines marques qui pourraient, notamment les Wheaties, hein, qui pourraient vous ravir les papilles et qui n'ont pas forcément un goût qui vous rappelle la viande. C'est juste des bons aliments simili, mais on appelle ça quand même les simili-carnets parce que c'est un peu la même forme qu'une saucisse, mais ça n'a pas le goût, vous savez, dégueulasse de la bidoche cuite, quoi. Voilà. Donc après je dirais à vous de goûter et d'assaisonner comme vous le voulez, peut-être un peu de cumin en plus, peut-être du ras el hanout. Donc là il y a énormément, hein, je vais pas tout vous montrer, vous pouvez rajouter de la coriandre, n'importe quoi en fait. Là j'ai un tas de... Bon, ça sert à rien de vous montrer ça, vous devez avoir ça chez vous aussi je pense. Ras el hanout j'ai quoi? J'ai curcuma aussi, donc ça on est plutôt une version indo-pakistanaise, j'ai envie de dire, parce que c'est plus dans le sous-continent indien qu'on utilise ça. Là, en l'occurrence, dans le Maghreb, c'est plutôt ça. Et voilà, c'était le petit couscous français à la française. Alors, le paquet là de simili, là, je pense que c'est 2,80 les 4. Bon, les pois chiches, c'est peut-être 1,50€ la boîte. J'ai même encore la 3/4 de la boîte qui est dedans. Donc on a quasiment rien utilisé. Le tipiak c'était 1,70€, je crois, on a utilisé la moitié, puisque un sachet sur les deux. Plus quelques légumes qui valaient maximum 2€ chacun. Allez, là vous avez une assiette pour 2, 3 ou 4 selon votre faim, à moins de 5€, quoi. Ou à peu près à 5€. Donc c'est cool, voilà. On peut cuisiner veggie pour pas cher et pour vachement délicieux. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit à vous, bien sûr. Comme disait Maïté, l'exceptionnelle, dégueulasse, tueuse. Bien entendu, très vite pour de nouveaux vlogs, qu'ils soient du blabla classique ou sur des jeux de société ou de la musique. Ciao ciao, bon appétit! Wow.